Bonjour à tous, c'est Willow et on se retrouve aujourd'hui pour répondre à la question Disney Lorcana, c'est quoi? Reboot, I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious overloaded. Careful, don't pull the cord on me. No time to stay around. Keep walking till you get out of my face. Regrets, restricted access. I'm just a fly to get up in your. Disney Lorcana est le futur jeu de cartes à collectionner développé par Ravensburger à sortir le 18 août en boutique de jeux et le 1er septembre en grande surface spécialisée. En tant qu'illumineur, vous maniez l'encre magique pour faire apparaître des personnages et objets Disney appelés reflets. Certains familiers, d'autres fantastiques vous aideront dans votre course à travers l'Orcana pour trouver et collecter les éléments manquants du savoir. Des quêtes sans fin vous attendent. Alors vous l'aurez compris, avec Oli, on est ultra impatient à l'idée de mettre la main sur l'Orcana, sachant que les règles officielles viennent d'être révélées, et c'est confirmé, ça sera bien une course. Le but sera d'être le premier à gagner 20 lores. Les lores sont les petites icônes en bas à droite des cartouches sur chaque carte. On en voit 4 sur la carte de Mickey, 2 sur la carte de Maleficent. Le lore pourra être traduit, je pense, en français par savoir ou connaissance, mais ça, on n'en a pas encore la confirmation. Alors, ce que je trouve génial au niveau de la thématique liée à la mécanique, c'est que pour gagner du lore ou du savoir, il ne suffira pas d'avoir la carte de son côté du plan de jeu, mais il faudra à son tour incliner la carte à 90 degrés pour qu'elle puisse aller accomplir sa quête. Bien entendu, vos personnages pourront aller défier les personnages de l'adversaire. Vous voyez par exemple sur la carte d'Elsa, on a 2 chiffres à droite du prénom donc d'Elsa, 2 et 3, ce qui pourrait s'apparenter à l'attaque et la défense. En l'occurrence, dans Disney Lorcana, l'attaque sera la force et la défense sera la volonté. Le jeu comprendra 3 types de cartes. Il y aura les cartes personnages, les cartes objets et les cartes actions. Et ce que je trouve fun dans la catégorie action, c'est qu'il y aura aussi des cartes appelées chansons. Je vole à la barbe des gardes, je vole au-dessus des lois, je vole quand j'ai faim, c'est bien normal. C'est pas moral. Aujourd'hui encore, Aladdin reste mon Disney préféré. À la question comment va-t-on payer le coût des cartes, eh bien ça se passe de manière assez simple. Vous voyez en haut des cartes à gauche, on a une icône avec un coût à l'intérieur, un chiffre. Pour Elsa c'est 3, exemple pour Cruella c'est 2, pour Robin des Bois c'est 6. Ça c'est le coût de la carte. Eh bien à chaque tour, on aura la possibilité d'accumuler une encre dans son encrier. Donc on devra révéler une carte de sa main pour la montrer à son adversaire et ensuite la poser face cachée de son côté du jeu, et cette carte se transformera en une encre. Et donc pour payer le coût des cartes, il faudra à son tour incliner autant d'encre qu'il faut pour payer le coût de la carte. Les règles du jeu se veulent accessibles et vont ravir à la fois les nouveaux arrivants dans le monde du jeu de cartes à collectionner et les joueurs plus aguerris qui voudront eux de la compétition. À l'autre grande question concernant la construction de decks, il n'y aura que 3 petites contraintes. Les decks devront faire minimum 60 cartes. Chaque carte pourra être mise dans le deck à 4 exemplaires maximum. Et on pourra utiliser uniquement 2 encres différentes, donc 2 couleurs de cartes maximum dans chaque paquet de cartes. Autant vous dire qu'après la révélation de la mécanique de jeu, qu'on en sait un peu plus maintenant sur le gameplay, on peut dire que notre hype avec Oli est encore monté d'un cran. Et le cran était déjà très très haut. On peut voir la direction artistique qui va être juste à tomber. Nous, avec Oli, on apprécie vraiment le fait que ça soit des illustrations toutes exclusives et inédites. Le gameplay a l'air à la fois simple et riche. En termes de collection, ça va être un jeu qui risque de cartonner parce que les illustrations sont juste dingues. L'univers Disney, il est tellement riche que on va s'attendre à avoir un jeu qui va être évolutif dans le temps et qui va, à mon avis, durer pendant des années et des années. On est face, à mon avis, au blockbuster de l'année 2023. C'est un jeu qu'on va suivre sur la chaîne Twitch. C'est un jeu qu'on va suivre au niveau des éditions quand elles vont arriver au fur et à mesure tous les 3 mois.
En tout cas, on a tellement hâte d'être au mois d'août, voire un petit peu avant si on peut mettre la main sur des cartes avant pour pouvoir vous présenter les règles du jeu, pour pouvoir vous faire des vidéos explicatives, des ouvertures de boosters, des présentations d'accessoires. Si vous avez encore des petites questions concernant le gameplay, n'hésitez pas à nous mettre des messages en dessous de cette vidéo, je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre, si je peux y répondre. On va se retrouver très vite sur la chaîne Twitch, sur la chaîne YouTube, pour avoir plein de nouvelles infos sur l'Orcana, le jeu que nous attendons le plus de l'année, tout simplement. En attendant d'avoir les cartes entre les mains, n'oubliez pas de jouer parce que jouer, c'est partager. On compte sur vous!